ce comité de pilotage est coprésidé par le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, pour lequel Monsieur le ministre a délégué la responsabilité au secrétaire permanent chargé de l'administration. Il y a également le point focal, le ministère, qui est le secrétaire général DGCIP, avec lequel nous sommes en travail constant, et également à la demande, en fonction des sujets que nous traitons, d'autres directeurs généraux en fonction des besoins. Alors ça c'est pour le ministère. Et puis l'autre partie, c'était Enabel. Donc la coprésidence est assurée par le directeur pays ou son délégué, en l'occurrence moi-même, et également l'ensemble de l'équipe projet qui prépare le comité et fait les présentations. Les comités de pilotage sont un élément de la chaîne de gouvernance de nos projets. Si on prend le niveau le plus opérationnel, nous avons les comités techniques de suivi qui réunissent l'équipe technique Enabel et les partenaires au niveau provincial et qui font le suivi de l'ensemble des activités. L'échelon au-dessus, ce sont les comités de pilotage, donc qui sont plus des organes stratégiques qui réunissent le niveau central et la représentation de Enabel à Bujumbura, où nous vérifions que l'atteinte des résultats suit bien les prévisions qui sont initialement effectuées. Nous vérifions également que les orientations stratégiques sont correctement respectées. Puis nous pouvons également valider enfin des réorientations, des aménagements budgétaires ou stratégiques proposés par le projet. Et puis enfin, le troisième niveau de gouvernance de nos projets, c'est le comité mixte paritaire de concertation, donc là, l'organe de dialogue politique entre nos deux pays. Et ça, c'est coprésidé par le ministère des Affaires étrangères pour la partie burundaise et par la Direction générale du développement de la coopération pour la partie belge. Vous voyez, en fonction de la nature des décisions à prendre, techniques, stratégiques ou politiques, nous avons des organes différents. Le ministère apprécie à juste valeur les relations, la coopération entre Enabel et le ministère. L'Enabel appuie beaucoup d'activités du ministère à tous les niveaux de l'enseignement et de la formation. Nous l'avons vu dans l'accompagnement de la mise en œuvre de la réforme fondamentale et donc au niveau du poste fondamental, c'est Enabel qui nous a soutenus par des appuis multiformes, à savoir la multiplication des guides manuels, des guides enseignants et manuels pour l'élève, des appuis techniques au niveau matériel. Donc c'est vraiment un bon ami. Au niveau de la formation professionnelle, là également, je me dis qu'il est le seul. Il est le seul à intervenir dans ce domaine. Et même si des autres commencent à venir, en tout cas, nous connaissons jusqu'à présent l'appui de l'Enabel. Nous venons de terminer notre première année d'exécution du nouveau portefeuille de coopération 2024-2028. Dans ce portefeuille de coopération bilatérale, nous avons 5 projets qui sont en cours d'exécution dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'agriculture, de la formation professionnelle, de la gouvernance et les projets qui nous réunissent aujourd'hui de l'éducation post-fondamentale. Donc les comités de pilotage de ces différents projets ont permis de présenter nos orientations, nos plans d'action, mais également de valider tous les cadres de monitoring qui vont permettre de mesurer concrètement l'atteinte de nos résultats, et enfin quelques réorientations, et c'est le cas de la réunion qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire que l'équipe du projet, en lien avec les cadres du ministère, ont identifié les actions sur lesquelles on pense avoir plus de plus-value que d'autres, donc on va prioriser les actions avec le plus fort impact.